On va maintenant attaquer la VAC6 sur Linéa avec le Proof of Humanity. Il faut donc commencer par aller directement sur la VAC6, et à partir de là, voilà comment ça va se passer. Il y a deux groupes d'attestation différents juste ici. Pour valider le premier groupe, il te faudra passer un des 5, et pour passer le deuxième groupe, il te faudra passer 2 des 4. Pour le premier, de mon côté, le choix va pas être bien compliqué, j'ai tout simplement eu le NFT du testnet, donc je vais pouvoir le valider ici. Et attention, ici, il parle bien d'une adresse qui a reçu un NFT du testnet entre le tiers 1 et 4, c'est-à-dire que si tu ne l'avais pas et que tu as décidé de l'acheter sur une marketplace, eh bien ça ne suffit pas et ça ne te permet pas de passer ce check là. Si tu n'as pas reçu ce NFT là à l'époque parce que tu n'étais pas là ou parce que tu avais peut-être la flemme de grinder, ce que je le comprends totalement, eh bien tu vas avoir 4 autres options juste ici. Mon avis la plus simple, ça risque d'être de passer par Trusta juste ici. Ça te demande du coup d'avoir un certain score sur Trusta et du coup d'avoir un historique et une crédibilité minimum sur ton wallet. En regardant les prix juste ici, il me semble que c'est le moins cher. Sinon peut-être que tu as suffisamment de points sur ton Gitcoin Passport pour le valider et ça peut également être une solution ici. On a ensuite Pado qui a l'air de permettre de connecter un compte Binance et de valider via un KYC, et Zcash qui a l'air de faire à peu près la même chose pour Coinbase, OKX ou encore Uber. Ouais, je sais pas pourquoi il s'amuse à checker Uber, mais pourquoi pas. Donc ça c'est pour passer le groupe 1, et pour passer le groupe 1, il t'en faut un des 5. Alors comme d'habitude, je vais faire un énorme disclaimer. De mon côté, je fais le moins de choses possible qui peuvent me doxer d'une façon ou d'une autre, et donc je m'arrange autant que possible pour ne pas avoir de KYC à valider. Ce qui est effectivement le cas ici, sachant que je vais récupérer avec mon NFT, et que ce NFT là, je l'avais reçu parce que j'avais un Gitcoin Passport avec plus de 20 points. Donc vraiment pour moi, les meilleures façons de le choper, ça va être le testnet NFT, l'attestation de Trusta ou encore le Gitcoin Passport. On va ensuite regarder le groupe 2 et voir ce qu'il nous propose. Pour le coup, on va avoir le choix, soit on peut valider avec un compte Twitter, soit on peut valider avec un compte Google, soit on peut utiliser Nomis, mais j'aime pas du tout leur pratique, soit dit en passant. Et sinon, on a Trusta, mais le check est vraiment risible parce qu'avoir plus de 20 points, ça demande juste d'avoir fait quelques transactions sur le réseau. Je vais donc commencer par valider juste ici avec un compte Google. Je viens donc de connecter mon MetaMask et je vais connecter mon Google. Et ici, au niveau des frais de gaz, on est à environ 2,50$ pour 34 gwei. Je vais donc confirmer. La transaction vient de se valider et ici tu peux voir que mon attestation a été enregistrée. Alors c'est assez bizarre, je m'attendais à ce que ça s'affiche sur la page, mais a priori c'est pas le cas. Et pour référence, oui, j'ai utilisé un de mes comptes secondaires sur Google qui n'a absolument rien à voir avec mon identité. Et je vais ensuite prendre celui de Trusta juste ici. Je vais commencer par connecter mon wallet. Ça va également me demander de connecter mon Twitter. Alors j'ai regardé les permissions que ça donnait et il y avait rien de bien méchant. Et ici on nous demande de suivre des comptes, mais comme d'habitude, il suffit de cliquer sur les boutons et t'as pas besoin de vraiment suivre les comptes. On peut ensuite continuer. Ici va donc m'afficher mon score qui est ici de 80 et je vais cliquer sur Submit pour valider ça. Et ici, je vais payer environ 4$ à 35 gwei. Impeccable, je viens de le valider, je suis donc de retour sur la page principale. Et ici, j'ai plus qu'à attendre la fin de la vérification qui normalement ne devrait pas poser problème. Et voilà, on est quelques minutes plus tard, j'ai simplement fait un F5. Et comme tu peux voir juste ici, j'ai le petit coche qui va bien, donc tout est validé. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai dit le principal. Et si tout ça ne fonctionne pas chez toi pour X ou Y raison, n'oublie pas qu'on a un Discord directement en description. Merci à toi ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.